Bonjour mes frères et mes sœurs. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu chapitre 21, verset 28 jusqu'à le verset 32. Le titre de notre message aujourd'hui, c'est Comment répondons-nous à Dieu? Matthieu chapitre 21, verset 28 jusqu'à le verset 32. Que vous ensemble. Un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur, » et il n'alla pas. Lequel des deux fait la volonté du Père? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Prions le Seigneur. Notre Dieu Tout-Puissant, nous sommes devant toi, Seigneur, parce que, comme on vient de chanter, nous avons besoin de toi, Seigneur, de ta parole, que tu nous aides, Seigneur, pour recevoir ta parole avec un cœur disposé pour toi, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être attentifs et aide-moi, Seigneur, aussi à exposer ta parole avec fidélité. Nous te prions en Christ. Amen. Le titre de notre message, mes frères d'aujourd'hui, est notre réponse à Dieu. Comment répondons-nous à Dieu? Et nous le tirons de notre passage. Nous devons savoir que Dieu nous appelle toujours à lui faire confiance, à l'aimer et à lui obéir. Et nous répondons toujours d'une manière ou d'une autre. Soit nous sommes comme le premier fils, soit nous sommes comme le 12e fils. Donc, comment répondons-nous à Dieu? Et je voudrais soulever cette question en utilisant cette parabole que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Mais avant, laissez-moi vous dire brièvement ce qu'est une parabole. Le terme parabole désigne littéralement mettre à côté. Cela signifie mettre une chose à côté d'une autre à des fins de comparaison. Son objectif est l'enseignement d'une leçon spirituelle. C'est donc la leçon de fond qu'il est important de retenir toujours. L'auditeur doit comprendre l'analogie toujours s'il veut recevoir des instructions. Les paraboles donc prennent des situations ou des histoires de la vie réelle pour donner un enseignement spirituel. Il s'agit de choses terrestres ayant une signification spirituelle. Et n'oublie pas que les paraboles, comme les autres figures de la Bible, servent à illustrer les doctrines et non à les produire. C'est une clé interprétative, on dit ça, pour bien comprendre les paraboles. Les paraboles ont une caractéristique particulière, c'est qu'elles résument toutes les vérités de l'Évangile et les grands thèmes de la grâce, similaires au miracle du Seigneur.
Mais il est nécessaire de les développer et de les expliquer. Bien sûr, nous savons qu'à l'origine, les paraboles étaient destinées également à cacher leur message. Cela est très clair dans Marc, chapitre 4, dans les premiers versets qu'on a dans la feuille, les versets 9 jusqu'à le verset 13, où le Seigneur dit, puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Quand il fut seul avec eux, ceux qui l'accompagnaient ainsi que les 12 lui demandèrent ce qui signifiait les paraboles qu'il venait de raconter. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Et pourquoi les paraboles, à l'origine, étaient destinées à cacher leur message? Le verset 11 nous dit, il leur dit, c'est à vous qui a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Le verset 11 nous dit qu'à ceux qui les cherchaient vraiment, le Christ a donné une plus grande compréhension des paraboles. Verset 34, le dernier verset. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Mais il n'a pas béni ainsi les incrédules, ceux qui étaient simplement curieux ou qui ne voulaient pas s'engager avec lui. Et ceci est en harmonie avec ce que le Seigneur dit juste là dans Marc chapitre 4, verset 25, le verset numéro 2, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les paraboles du Seigneur au verset 13, dans les premiers versets, on va retourner, premier verset, le verset 34. Les paraboles du Seigneur au verset 13 laissent entendre que si nous pouvons interpréter la parabole du Seigneur, nous pouvons interpréter n'importe laquelle de ces paraboles. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. On trouve aussi la même idée dans Matthieu chapitre 13. Donc, si nous comprenons ces trois paraboles de Matthieu 13, je parle de ces passages-là, et la manière dont il les a expliquées, nous pourrons alors interpréter toutes les paraboles, dit le Seigneur. Car toutes les paraboles parlent de la grâce, du salut, d'une manière ou d'une autre. Et nous devrions les voir de cette façon, mes frères et sœurs. Malheureusement, en termes généraux, cela n'est pas accepté de nos jours. Pourtant, toutes ces paraboles élargissent la grâce salvatrice de l'Évangile. Mais telles qu'elles ont été données à l'origine, elles ont été données de manière à ce que la grâce soit cachée à ceux qui ne seraient pas sincères. Ou, si vous préférez le dire en termes de doctrine de la grâce, nous dirions que le message essentiel des paraboles, qui est la grâce de l'Évangile, a été caché à ceux qui n'ont pas été élus. Et cela a fonctionné surtout à l'époque du ministère du Christ. Comme je l'ai mentionné il y a un instant, malheureusement, de nombreux commentaires modernes hésiteront beaucoup à reconnaître que la grâce ou le salut se retrouvent dans les paraboles. Les érudits, même les érudits évangéliques conservateurs, sont tellement intimidés par le libéralisme que d'une manière générale, ils
ils ne veulent pas associer les messages de la grâce à des paraboles. Et le libéralisme exerce une pression trop forte sur les prédicateurs. Le libéralisme a eu un effet considérable, même sur les personnes qui le rejettent dans le monde érudit. Il y a beaucoup d'écrivains évangéliques qui rejettent passionnément les libéraux, leur enseignement et leur doctrine essentielle, et de façon paradoxale, ils se laissent influencer par eux. Ils sont intimidés par eux. Ils sont effrayés par eux. Et ainsi, ils n'interprètent pas les paraboles ni les miracles du Seigneur, entre autres sujets de la Bible, en relation avec la grâce et l'Évangile. Alors, en parlant des paraboles, vous trouverez dans ce commentaire très peu d'indications, très peu d'aides, très peu d'applications à ce qui concerne la grâce, à moins que vous ne remontiez d'un siècle et peut-être même plus, et que vous examiniez une série de commentaires de cette époque ancienne. Nous avons donc ici une parabole du Seigneur dans laquelle la grâce du Seigneur est claire et où l'appel à la repentance et à la conversion et le fruit d'une vie inclinée vers le Seigneur s'illustre à travers cette histoire. On a appelé cette parabole la parabole des deux fils. Nous avons dans cette histoire deux cas de comment on peut répondre à Dieu. Comment nous répondons à Dieu. Nous avons ici l'histoire d'un père qui avait une belle vigne et de deux fils à qui il a fait la même demande. Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne, verset 28. Et verset 30, il dit la même chose au deuxième enfant. Et deux réponses complètement différentes. Le premier, qu'est-ce qu'il a répondu, verset 29, s'il vous plaît? Il répondit, je n'ai vu pas. Ensuite, il se repentit et il alla. Et le deuxième, verset 30, s'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, j'ai vu bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Nous avons ensuite une explication et une application que Christ fait à ceux qui l'écoutent, verset 31 et jusqu'à le verset 32. Lequel des deux fils a fait la volonté du Père? Ils répondirent, les premiers, et Jésus leur dit, excusez-moi. Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Seul Matthieu mentionne cette parabole. Et cette parabole, dans le contexte du passage, s'adresse aux principaux sacrificateurs et aux anciens d'Israël, membres du Conseil de Jérusalem, les personnes les plus religieuses de l'époque. Nous lisons à ce sujet dans le verset 23 de Matthieu 21, verset 23, pour voir un peu le contexte. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent leur dire, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Et le Seigneur Christ leur répondit, verset 24 jusqu'à le verset 27, Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes,
Nous avons à craindre la foule, car tout tient Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons, et il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'ai fait ces choses. Et immédiatement, il leur donna cette parabole des deux fils. Que vous ensemble? Un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. L'un des deux fils représentait les pharisiens, bien sûr, des gens qui prétendaient beaucoup obéir à la loi de Dieu et faisaient un grand spectacle de religion, mais sans jamais avoir répondu à l'appel du Seigneur, à la prédication de Jean-Baptiste, pour parvenir à une repentance sincère et croire au Christ de qui Jean-Baptiste enseignait. L'autre fils représentait les publicains et les prostituées, des grands pécheurs, des gens méchants et vils, sans aucune prétention à la religion, mais dont beaucoup ont entendu l'évangile et répondu à l'appel du Seigneur. Ils se sont repentis et sont venus au salut. Donc, cette parabole s'adresse à eux, mais à nous aussi. Cette parabole est destinée à nous mettre dans la peau de l'un de ces deux fils et à nous identifier avec l'un des deux. Les non-sauvés doivent faire une pause et examiner leur réponse aux appels du Seigneur et venir à lui immédiatement. Et les sauvés doivent examiner leur profession et évaluer si leur réponse au Seigneur implique l'obéissance et la marche dans la volonté du Christ, comme le Seigneur nous demande de le faire. Il nous parle de comment nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu et y rester. Ou bien comment nous pouvons les manquer, comme ce fut le cas pour eux, à cause de leur manque de réponse à l'appel de Dieu. Donc, il y a dans cette parabole les thèmes de la rédemption, le salut, la grâce qui sont enseignés et un avertissement pour chacun de nous, mes frères et sœurs, et mes amis, les enfants, pour tous. Cette parabole montre le royaume de Dieu. Ce que le Seigneur Jésus-Christ enseigne, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ enseigne. Elle montre également comment est la vie chrétienne. Une vie de repentance et une vie d'obéissance. L'homme à qui appartient la vigne représente Dieu, et les deux enfants représentent les hommes qui se retrouvent dans l'une ou l'autre de ces deux catégories, sauvés ou non sauvés. Cette parabole nous montre que c'est comme si le Seigneur fait un appel à chacun de nous, afin de venir au salut, à les connaître et à les suivre avec obéissance. Malheureusement, il y a deux réponses totalement différentes, et donc deux résultats et des fruits très différents. Parlons un peu du premier enfant. Voici la première invitation au premier enfant, verset 28. Que vous ensemble? Un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Mais il a répondu négativement et dit, je n'irai pas, je ne veux pas. Frères et amis, quand Adam a péché et que toute l'humanité a péché avec lui ou en lui, en tant que notre chef et notre représentant, la race humaine a été retirée du ciel et éloignée de Dieu, loin de toute bonne communion avec lui. Cependant, Christ, le Fils de Dieu, est venu du ciel, de la gloire de son Père, pour nous racheter et nous ramener à Dieu. Le commencement de ce retour vers Dieu commence par le fait de répondre à son appel, de croire à l'Évangile et de se repentir de nos péchés et de nous impliquer dans le travail de sa vigne et de son royaume, l'obéissance,
l'obéissance au Seigneur. Mais ce fils rebelle avait refusé de travailler pour son père ou de servir son père dans sa vigne. En d'autres termes, comme l'homme dans son état naturel, il a refusé de travailler pour le Créateur. Il rejette donc un travail louable, utile et agréable. Imaginez-vous. Parce que celui où son père l'invite à travailler est un lieu magnifique, un très bel endroit. Comme on peut le constater, il s'agit d'un vignoble composé de nombreux espaces verts. C'est un endroit merveilleux, confortable et qui représenterait le royaume de Dieu. La vigne représente le royaume de Dieu. C'est un endroit où il y a la vie éternelle, où nous avons le pardon de nos péchés et où nous pouvons marcher avec Dieu et être reçus par lui. Connaître davantage notre Seigneur, marcher avec lui et comprendre plus clairement le but de notre vie, de notre existence, savoir pour qui il nous a créés et aussi pouvoir avoir la citoyenneté, pas canadienne, de ce royaume. Sachant tout cela, mes frères, comment quelqu'un dirait, je n'irai pas? Ou comme beaucoup de gens, lorsqu'ils sont abordés par le peuple du Seigneur, nous le disent, ne me parlez pas de cela, je ne veux rien savoir à ce sujet, je ne veux pas avoir le royaume de Dieu. Comme plusieurs nous ont répondu ici à Acton, lorsque le samedi 13 août, nous sommes allés leur annoncer l'évangile avec les frères et sœurs. Lorsque ils nous ont répondu, nous n'avons pas le temps. C'est la caractéristique principale des réponses des personnes. Nous n'avons pas le temps de vous écouter. Ne gaspillez pas vos matériels, emportez-les. Comme il est douloureux d'entendre des gens rejeter un si grand amour et une si grande compassion de notre tendre Sauveur. Mais c'est ce que généralement nous faisons. Nous n'avons aucune considération à ce sujet. Nous croyons ne pas en avoir besoin ou nous pensons que nous sommes bien devant lui, que nous sommes de bonnes personnes et que nous ne faisons de mal à personne, que nous ne sommes pas des pécheurs ou que nous ne sommes pas aussi des pécheurs que les autres. Nous essayons de nous comporter de la meilleure façon possible, ce qui est louable. C'est bien ça. Mais n'oublions pas que Dieu est saint et parfaitement juste et qu'il exige de chacun de nous une justice parfaite. Donc, aucun d'entre nous n'est capable de parvenir à sa perfection. C'est pour cela que son Fils Jésus-Christ est venu du ciel pour nous ramener à Dieu et que nous puissions lui faire confiance en sachant qu'il est le seul à pouvoir pardonner nos péchés et nous rendre capables de l'aimer et le servir tous les jours de notre vie. L'entrée dans ce royaume de Dieu ou dans la vigne de Dieu se fait par la croix du Calvaire. Lorsque Dieu envoya son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, pour mourir sur la croix pour nous et pour tous ceux qui le recevraient par la foi et la repentance. C'est le royaume qui nous donne l'amour et nous donne la citoyenneté céleste. Et il a un plan pour chacun de nous. Et nous donne un but dans le royaume par lequel nous pouvons apprendre plus sur Dieu, acquérir plus de profondeur en lui. Mais ce premier enfant dit, je n'irai pas, je ne veux pas. Ce sont eux qui veulent vivre sans payer d'impôts. Ce que la créature doit à son Créateur. Cet impôt, si l'on veut, est de servir dans la vigne de Dieu, de servir Dieu dans cette vie. Vous et moi, nous devons payer toujours les impôts au gouvernement ici au Canada. Mais l'homme ne veut pas payer les impôts pour le Créateur de la vie.
Ils disent, laisse-nous profiter de notre vie à notre manière, sans restriction, ce qui va à l'encontre de leur devoir naturel, qui est de servir son Créateur. Amis, tous les hommes sont obligés d'être les serviteurs de leur Créateur. Il est juste que les enfants obéissent à leurs parents, oui ou non? Au lieu de cela, ils veulent vivre sans tenir compte de Dieu. Mais regardez comment ce bon père l'appelle, mon enfant, va travailler pour moi aujourd'hui dans ma vigne. C'est ainsi que Dieu nous appelle, chacun de nous, d'une manière aimable, aimante et tendre, et il nous dit, bien. Nous avons tous un appel du Seigneur, que nous soyons des enfants, les enfants, que nous soyons des adultes, des jeunes ou des personnes âgées, il nous appelle à chacun de nous. Il nous appelle avec amour, mon enfant, dit-il, fils, avec sympathie, avec amour. Il nous dit, je vais vous sauver. Je vous emmènerai dans mon royaume. Je vous donnerai mon pardon et je vous rendrai la justice de mon Fils Jésus-Christ. Je vous donnerai ma paix, ma joie, bien à moi. Et nous disons, je ne le ferai pas. Je ne veux pas. Je n'ai pas besoin de penser à ça. Je ne viendrai pas. Mais en sachant au plus profond de notre cœur qu'un jour nous devrions nous tenir devant lui et qu'il nous demandera de lui rendre des comptes de la vie que nous vivons sans tenir compte de lui, c'est ce que le premier fils a dit. Et je pense que c'est le cas de plusieurs, même aujourd'hui. Ils disent, je ne servirai pas Dieu. Je ne veux pas me repentir pour l'instant, peut-être plus tard. C'est essentiellement la même chose que le premier fils rebelle a dit, mais dans le verset 29, du chapitre 21, nous trouvons la grâce salvatrice de Dieu qui transforme le cœur endurci en cœur disposé. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, quelque chose s'est produit. Il se repentit et il alla. Et nous savons que c'est la grâce salvatrice de Dieu qui transforme le cœur endurci en cœur disposé. Et voici la vraie repentance, mes frères et mes sœurs et mes amis, les enfants. La vraie repentance qui commence par un doux changement d'esprit et qui est suivie par une action concrète. Il alla. L'obéissance au Seigneur. La repentance est un changement total d'esprit qui implique deux choses. Une nouvelle attitude envers le péché et une nouvelle attitude envers le Seigneur Jésus. En ce qui concerne notre attitude envers le péché, non seulement nous avons honte de notre péché, mais nous en pardonnons également le goût. Nous voulons le quitter définitivement, être différents, oui ou non? Et quant à notre attitude envers le Seigneur, nous voulons le chercher et qu'il soit le seul Seigneur et Sauveur de nos vies. Il y a un changement dans la situation entre Dieu et nous, et il y a un changement mutuel de la part de Dieu et de la nôtre. Dieu change d'attitude envers nous. Au lieu de rester indigné à notre égard, il change vers un amour qui nous accepte. Au lieu de nous repousser et de permettre que des conséquences terribles s'abattent sur nous, il décide de nous bénir et d'être notre Dieu, notre guide et notre ami. Dieu change donc d'attitude à notre égard. Et aussi, notre attitude est changée par la puissance de Dieu, bien sûr, et au lieu d'être incrédules, nous croyons maintenant en lui de tout notre cœur. Au lieu d'être hostiles à lui, nous le obéissons, et nous le désirons, et nous désirons marcher avec lui, et nous le cherchons. Il y a donc de nombreux changements qui s'opèrent en nous et dans l'attitude de Dieu à notre égard et de nous envers Dieu, un changement mutuel. Et s'il n'y a pas de ces changements, alors il n'y a rien
il n'y a pas de salut, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de nouvelle vie. Mais dans ces récits, nous voyons que ce premier fils a eu une vraie repentance. Mais qu'est-ce qui l'a conduit à ce changement? Bien sûr, nous savons par la puissance et la grâce de Dieu qui a fait l'œuvre en lui et à laquelle il a répondu. Il a donc changé sa pensée. Il est allé à la vigne et a fait ce que son père lui avait dit pour travailler et a reçu tous les avantages de travailler pour son père dans cette belle vigne. Et quoi de toi et de moi? Nous disons à Dieu, je ne le ferai pas, je ne veux pas, mais tu as besoin de Dieu, tu as été créé pour lui et peut-être tu penses dans ton cœur, je ne veux pas écouter ces choses, je ne veux pas rien savoir au sujet de Dieu, je ne veux rien savoir au sujet de Dieu, j'ai ma propre façon de penser, j'ai des choses à faire, je suis jeune et j'ai encore beaucoup à faire, ou bien tu dis, je suis âgé, ça ne vaut pas la peine. Peut-être pensez-vous que cet appel de Dieu n'est pas pour vous, que vous allez bien, que vous êtes une personne qui se comporte bien, une personne respectueuse et qui possède une bonne éthique et de bonnes manières sans te rendre compte de l'orgueil ou de la colère qui te contrôle ou de tes mauvaises pensées ou de tes mauvais désirs qui sont en toi et qui te rendent coupable devant Dieu. De l'idolâtrie dans ton cœur. Pouvez-vous oser penser et répondre comme les premiers enfants, non, je ne le ferai pas? Quand Dieu nous dit, bien, reçois la lumière qui vient du ciel, reçois la compréhension que je peux te donner, me connaître, marcher avec moi, et peut-être vous dites, non, je ne veux pas sans penser à Dieu, que ferez-vous? Que ferez-vous? Que ferez-vous s'il refuse un jour de vous appeler à nouveau? Plusieurs d'entre nous pourrions vous dire qu'un jour, à telle époque, nous avons refusé et échappé à Dieu. Mais la main de Dieu a touché nos cœurs et a agi dans nos âmes. Et nous avons pensé et regretté les actes que nous avons commis contre Dieu. Et nous l'avons cherché, et nous l'avons trouvé, et nous l'avons rencontré, parce qu'il nous a cherché et trouvé en premier. C'est ce que nous devons faire, verset 29. Ensuite, il se repentit et il alla. Il y a encore de la place, mes frères, mes amis, enfants. Il y a encore de la place pour la repentance. Et comme vous le savez, quand nous nous repentons, nous allons vers Dieu par la foi. Nous verrons à Dieu par la foi et nous disons, Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai été rejeté, j'ai été mis à part, Seigneur, j'ai été ignoré, Seigneur. Puis-je avoir une nouvelle vie, Seigneur? Peux-tu m'admettre dans ton royaume, Seigneur? Si vous le demandez de cette façon, il ouvre les portes et te donne le pardon. Il oublie nos péchés et c'est ce qu'il nous dit dans cette parabole. Que les signes visibles de la vraie repentance, ce sont des œuvres de justice accomplies par une personne née de nouveau spirituellement. C'est ce que nous retrouvons dans cette parabole, dans la personne de ce premier fils qui s'est repenti et qui a répondu à l'appel de son père. Ce sont les fruits dignes de la repentance. Comme le psalmiste le dit dans les passages qui suivent, dans les feuilles, mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Voyons maintenant le deuxième enfant. L'homme, le père, de famille qui représente Dieu est venu vers le deuxième fils et lui a dit, verset 30, il dit la même chose. Il s'adressa à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'en a pas. Il a dit qu'il irait, mais il ne l'a pas fait. Il a dit une chose et il en a fait une autre. Il avait un élan temporaire, comme certains aujourd'hui aussi dans les églises. Peut-être pensait-il y aller, mais finalement il s'est dit, je ferais mieux de ne pas y aller, peut-être que je préfère faire autre chose.
J'ai promis d'y aller, mais cela ne m'intéresse pas. Il y a une autre chose qui me fait plus plaisir. Et il n'a pas pris l'appel de son père au sérieux. Peut-être était-il arrogant et se disait-il j'ai mieux à faire. Eh bien, toutes ces possibilités sont les mêmes pour nous. Ils peuvent nous refléter. Et reflètent la façon de penser d'aujourd'hui. Oh, si je vais à l'église, mes amis, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ou ma famille, peut-être qu'ils vont me mépriser. Extérieurement, nous avons dit, oui Seigneur, je vais, mais nous ne l'avons pas vraiment suivi selon ces règles. Et nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. Lorsque la parole de Dieu nous avertit qu'il existe un chemin qui semble à l'homme droit, mais sa fin est le chemin de la mort. Peut-être que notre christianisme est nominal, ou nominal, ça veut dire juste des paroles, et que nous avons l'habitude d'aller à l'église tous les dimanches. Rappelez-vous que cette personne étaient les personnes plus religieuses à l'époque. Et pendant la semaine, nous faisons certaines choses religieuses par habitude, mais pas par conviction et vraiment de manière spirituelle. Peut-être avons-nous grandi dans un environnement, un foyer chrétien, et nous pensons être des chrétiens à cause de cela, sans vraiment répondre à l'appel du Seigneur. Peut-être nous ne doutons pas de la réalité historique des événements bibliques, ni du travail et du ministère de Jésus-Christ, mais sans l'essence de la grâce dans nos cœurs. Peut-être que c'est de la pure apparence de pitié, mais sans sa puissance en nous. Nous disons que nous croyons en Dieu et en sa parole, mais c'est peut-être notre problème, que nous ne croyons pas en l'Évangile, à nous-mêmes, car si nous y croyons, cela aurait un effet sur nous. Les fruits d'une véritable repentance, les fruits d'une véritable conversion à Dieu. Si une personne dit, je pense que ma maison est en feu, et après il se couche et s'endort, il ne semble pas croire ce qu'il dit, n'est-ce pas? Eh bien, si notre maison est en feu, on essayerait de s'échapper, n'est-ce pas, mes frères et amis? Si nous croyons vraiment qu'il y a un enfer et un jugement de Dieu, et qu'il y a un ciel et une vie éternelle en Christ, comme nous prétendons le croire, nous agirions très différemment de ce que nous faisons maintenant. Nous prendrions notre marche avec le Seigneur plus au sérieux. Le Christ lui-même nous a avertis dans sa parole qu'il faut naître de nouveau, car sans cela, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu. Mais il y a encore beaucoup de personnes dans les églises chrétiennes qui ne connaissent pas la nouvelle naissance et ne réalisent pas leur besoin d'être réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Que cela ne nous arrive pas. Que nous ne soyons comme ces 12 enfants, qui a dit une chose à Dieu et en a fait une autre. Dans la Bible, la personne qui dit une chose et en fait une autre, on l'appelle un hypocrite. L'hypocrisie est un péché, c'est une insulte à Dieu. C'est ce que les 12 enfants ont fait. Donc, ces paraboles nous parlent à chacun d'entre nous. Pensez-vous que le royaume de Dieu est un endroit ennuyeux? Les personnes disent, si je deviens chrétien, je ne peux pas faire ceci ou cela. Ce sont des règles par ici, des règles par là. Le ciel est un endroit ennuyeux. Je vivrai misérablement toute ma vie. Mais est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas du tout le cas, car c'est le royaume de Jésus-Christ. C'est le seul endroit où vous aurez une explication à toutes les choses qui concernent cette vie, où vous comprendrez qui vous a créé et ce qu'il a fait pour vous, quel était le plan de Dieu pour ce monde, pourquoi le monde est comme ça, pourquoi les gens se comportent de la sorte, pourquoi au milieu de ce monde il y a des guerres et des bruits de guerre. Ce n'est que dans la Bible que nous pouvons trouver l'explication à toutes ces questions sur cette vie et dans ce monde. Il nous fait des promesses dans sa parole.
nous aide et nous bénit. Et quand nous péchons et tombons comme ses enfants, et que nous prions et demandons pardon au Seigneur avec une repentance sincère, il nous aide et nous relève. Il nous rend meilleurs, plus saints et purs pour lui et pour les autres. Mesdames et messieurs, enfants, jeunes, le royaume de Dieu, c'est de marcher avec Jésus-Christ, avoir Jésus-Christ à nos côtés et savoir qu'il est là pour nous. Ne dites pas, je vais m'ennuyer si je suis chrétien, je vais être misérable dans ce monde. Non, s'il vous plaît, ne pensez pas ainsi. Aucun vrai chrétien ne dira jamais que ce royaume le rend malheureux. Aucun chrétien n'a jamais dit cela et aucun ne dira jamais j'aimerais mieux retourner à ce que j'étais avant, je ne veux plus être ce que je suis aujourd'hui. Impossible. Peut-être que ce 12e fils ne voulait pas obéir en pensant qu'il allait souffrir dans la vie de son père, mais nous ne devons jamais penser comme ça. Prenons garde que nous ne soyons trouvés comme ce 12e fils, car il a tout perdu, même s'il était très religieux. Et finalement, l'explication et l'application. Eh bien, nous devons conclure, et je vous prie de bien vouloir passer au verset 31. Lequel des 12 fils, dit le Seigneur, le Seigneur demande, a fait la volonté du Père. Ils répondirent les premiers, et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. La parabole nous montre que le péché qui se répand est plus obéissant à la volonté de Dieu que l'hypocrite. Considérez ce que le Seigneur vient dire à ses auditeurs. Vous les pharisiens, dit le Seigneur, les pharisiens religieux, qui pensaient avoir droit au ciel à cause de votre religiosité, qui êtes fiers de vos bonnes œuvres, comme la parabole du pharisien et du publicain, où le pharisien se vantait de sa piété, vous vous souvenez de cette parabole? On peut la lire dans le verset numéro 4. Il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. 12 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain, un collecteur d'impôts. Les pharisiens debout faisaient intérieurement cette prière. Oh Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ces collecteurs d'impôts là-bas. Mais je jeûne 2 jours par semaine, je donne 10% de tous mes revenus, etc. etc. À ceux-là, le Seigneur dit, en vérité, je vous le dis, versets 31 et 32, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Voyant qu'ils avaient une nouvelle vie, dit le Seigneur. Qui? Les publicains et les prostituées. Vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en celui qui a désigné le Christ. Et ils ont été condamnés pour cette raison. Laissez-moi expliquer brièvement. Les religieux, à qui Jésus dirige ces paraboles, les pharisiens et les sadducéens, ont vu les personnes qui ont refusé Dieu toute leur vie. Ces personnes dédaignées par leur comportement punissable, comme le Seigneur les mentionne ici, publicains ou collecteurs d'impôts, généralement des voleurs, et des méprisés, des prostituées. Ils ont entendu l'évangile et ils l'ont cru, se sont convertis, ils se sont repentis, ils ont fait confiance au Seigneur et leur vie a changé. Ils sont devenus des gens heureux et ils ont appris à connaître Dieu et à marcher avec lui. Lorsque Jésus fait mention de ces changements aux prêtres et aux anciens d'Israël, ceux-ci n'ont même pas été touchés par les témoignages de ces gens.
Et vous ici aujourd'hui, peut-être, vous avez un ami ou une personne que vous connaissez et qu'ils n'ont jamais été chrétiens, mais un jour, ils sont devenus chrétiens. Ils se sont repentis de leurs péchés et on a vu un changement dans leur vie, dans leur nature, dans leur comportement, dans leur marche avec Dieu, dans leur relation avec les autres. Vous avez vu les changements, dit le Seigneur. Et cela ne vous a pas touché, cela ne vous a pas affecté. Peut-être vois-tu, enfin, tes propres parents qui t'aiment beaucoup, qui prennent soin de ton âme et qui te donnent un bon témoignage de l'Évangile. Ils ne sont pas parfaits, mais ils te donnent quand même un bon exemple d'amour pour Dieu, pour sa parole, pour son Église et pour les âmes perdues. Et tu vois qu'ils ont changé, que Dieu les a transformés en personnes gentilles et aimantes pour toi et pour les autres. Et qu'ils t'encouragent à croire en l'Évangile. Pourtant, tu rejettes leurs conseils et tu dis non, je ne vais croire ce que mes parents me disent. Ah, mais si votre professeur d'école ou d'université, qui ne vous pas engendré, ni aimé comme vos parents, vous dites n'importe quelle bêtise, que nous venons d'un singe ou d'une explosion cosmique, il y a des millions d'années. Ah, vous le croyez? Enfants et jeunes, pour l'amour de vos âmes, ne vous comportez pas comme les pharisiens du temps du Seigneur Jésus. Verset 32. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Comme les pharisiens, peut-être dites-vous, je ne vais pas être impressionné par ça. Même si la conversion à Dieu et le changement de vie des autres sont évidents, quelle tragédie, mes amis, de penser comme ça. Eh bien, ce serait troublant que Dieu, les derniers jours, vous dise, je vous ai montré de belles choses. Je vous ai montré les changements chez les gens comme une démonstration visible de mon pouvoir de changer quelqu'un et vous n'êtes jamais venu à moi. J'espère qu'on ne dira jamais cela de nous. Nous qui avons vu et contemplé l'œuvre de Dieu dans les autres. Amis, enfants, Dieu nous appelle et nous appelle avec insistance. Et jamais personne ne vous dira que vous avez commis la pire erreur de votre vie en marchant avec lui. Cela n'arrivera pas. Mais le chemin de retour vers Dieu implique plusieurs choses. Vous devez, premièrement, connaître et croire en Dieu. Croire aussi que chacun de nous, dans cette race humaine, est loin de Dieu, que chacun de nous avons besoin de son pardon et de se rencontrer avec lui. Vous devez croire que Jésus-Christ est venu et au bon moment, il est allé à la croix du calvaire pour souffrir pour nous. Vous devez croire que Jésus-Christ est notre Sauveur et qu'il est mort pour des pécheurs comme vous sur la croix. Ensuite, vous devez vous repentir, vous devez dire à Dieu par votre prière que vous l'avez insulté, rejeté, que vous reconnaissez avoir désobéi ses lois et que vous regrettez profondément de l'avoir fait. Et ensuite, vous devez lui donner votre vie en lui disant, Seigneur, prends ma vie. Seigneur, si je peux être pardonné, je serai à toi, je te donnerai ma vie, Seigneur. Il faut vraiment le croire et le désirer de tout votre cœur. Ces trois choses sont importantes. Croyez ce que Jésus-Christ a fait, repentez-vous et donnez-lui votre vie par la foi pour qu'il vous dirige et vous guide dans votre vie. Nous voyons à travers ces paraboles un bon exemple de ce qui est très courant dans notre monde. Le fait que beaucoup de gens ont refusé au début, puis ils se sont repentis ensuite et sont entrés dans le royaume de Dieu. Mais nous voyons tristement dans la deuxième partie, le deuxième fils qui a dit,
Je vais aller. Il ne l'a pas fait. Et nous espérons que ce ne soit pas votre cas, car vous allez tout perdre. Regardez le texte. Les gens les plus mauvais sont entrés dans le royaume de Dieu. Verset 31. Je vous le dis en vérité, dit le Seigneur, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. C'est comme si Jésus-Christ nous disait, ceux qui la société considérait comme les pires sont entrés dans le royaume de Dieu parce qu'ils se sont repentis et ont eu confiance en moi. Mais les orgueilleux, les principaux sacrificateurs et les anciens des religieux qui étaient imbus d'eux-mêmes, ils ne se sont pas repentis et ils ont été rejetés par Dieu. Repentez-vous, amis, croyez en Jésus-Christ et donnez-lui votre vie et vous serez avec lui pour toujours. Et j'aimerais terminer avec une petite application pour tous les frères et sœurs. Bien que pendant des mois ou des années, peu importe qui de nous, si on a fait de fausses professions devant Dieu, même si on a dit, oui Seigneur, je vais, mais on ne l'a pas fait, il y a encore de la place pour vous dans la vigne du Seigneur si vous vous repentez et faites confiance au Seigneur et le suivez de tout votre cœur. Il est vrai que pendant de nombreuses années de votre vie, vous avez dit non. Chacun de nous. Je n'irai pas, mais maintenant le Seigneur nous a amenés à lui, avec ce corps d'amour et de grâce et de puissance. Et vous l'aimez et le suivez volontairement et de tout votre cœur. N'est-ce pas? Aimez-les. Suivez-les. Servez-les. Travaillez dans la vigne du Seigneur, afin que sa vigne porte beaucoup plus de fruits pour les propriétaires de la vigne et pour magnifier son nom. Rappelez-vous, tout vrai chrétien a été comme le premier fils, mais tout vrai hypocrite comme le second. Donc, si le Seigneur a agi en nous, s'il nous a sauvés, priez pour l'Église, assistez au culte de votre Église, soutenez le ministère qui est fait selon la parole du Seigneur dans cette Église. Cultivez une vie de piété dans votre intimité et avec votre famille. Priez le Seigneur, lisez, étudiez et méditez les Écritures et obéissez avec l'aide du Seigneur qui est toujours à votre disposition. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole en chacun de nous. Notre bon Dieu, nous te rendons grâce. Nous te remercions, Seigneur, parce que ces paraboles illustrent ce que nous étions avant, Seigneur, de te connaître. Mais tu nous as appelés, Seigneur. Tu nous as sauvés. Mais nous savons aussi, Seigneur, qu'il y a des personnes qui ont reçu l'appel, mais ils n'ont pas répondu vraiment. Aie miséricorde, Seigneur, de cette personne. Nos enfants, Seigneur. N'importe qui, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Et merci parce que tu nous as sauvés et tu as agi dans nos cœurs pour nous retourner envers toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les dons du salut, les dons, Seigneur, de la repentance. Merci, Seigneur, pour les dons de la foi. Merci, Seigneur, pour la sanctification que tu fais dans nos vies. Et merci, Seigneur, de nous aider à méditer dans cette parabole pour nous examiner chacun de nous selon ce que tu nous as parlé aujourd'hui. Pour ta gloire en Christ. Amen.